Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis avec Zérus et aujourd'hui, on va répondre à une question qui devrait vous intéresser, c'est quels sont les meilleurs conseils qu'on a à vous partager? En répondant simplement à cette question, quel est le conseil qu'on aimerait se partager à nous-mêmes, au nous-mêmes d'il y a 5 ans en arrière, 10 ans en arrière? Parce que plus le temps passe dans l'entrepreneuriat, plus on accumule des informations, plus on voit des erreurs se reproduire. Et avec l'expérience, on s'assagit un peu et généralement, eh ben, on donne des conseils à d'autres personnes qui sont en réalité les conseils qu'on aurait aimé avoir nous-mêmes il y a quelques années en arrière. Donc, ça va être le sujet pour ce podcast du jour. Et sur celui d'aujourd'hui, je vais, moi, partager un élément qui est celui que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt en arrière. Et comme ça, Xeris, tu vas pouvoir rebondir dessus et dire également ce que tu en penses. Et on fera également d'autres épisodes, soit sur d'autres thématiques que Xerus a ou que j'ai moi, en lien avec cette question, qui sont les meilleurs conseils pour pouvoir avancer et progresser dans l'entrepreneuriat. Et le conseil que j'ai envie de soulever aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est pas un conseil que j'ai pas suivi. Je pense que c'est un conseil que j'ai eu la sagesse, je pense, de suivre dès le début, mais que j'ai pas poussé à fond par manque de confiance et qui, je pense, peut faire du bien à entendre quand on démarre dans l'entrepreneuriat. Et en plus, je sais d'avance, je pense que c'est un conseil où tu vas être d'accord avec moi et donc j'ai hâte d'avoir aussi ton retour dessus. Ce conseil-là que j'aimerais Ouais, donner, parce que vas-y. juste pour info, moi je ne suis pas au courant du conseil d'Alexandre, Ouais, enfin de son avis sur le sujet. on joue le jeu en vrai, il sait pas de quoi je vais parler du tout. Donc, mais je pense que je pense que c'est un sujet sur lequel tu vas être d'accord. On va voir, de toute façon, hein, c'est le but, c'est que ça soit authentique. Et ce sujet-là, j'ai pas réfléchi à la phrase dans la manière de le formuler, donc je vais l'expliquer rapidement, mais ce sujet-là, c'est de comprendre euh, l'exponentiel au niveau des compétences. Donc le fait de se former, de miser sur les formations qu'on fait sur soi-même, ça c'est un conseil qui est très souvent donné, hein, de dire que le meilleur investissement c'est un investissement sur soi-même, mais c'est bien beau de l'entendre, mais ça peut être dur à appliquer, surtout quand on démarre, parce que quand on démarre, bah, potentiellement on a du temps, mais on n'a pas beaucoup d'argent, et on ne sait pas trop comment progresser sur ces sujets-là. Et je sais que dès le démarrage, dans ma vie entrepreneuriale, j'ai tout de suite essayé de me former pour augmenter mes compétences, d'apprendre de personnes qui étaient avancées par rapport à moi. Mais il y a eu plein de moments où j'ai douté, où je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de faire cet investissement? Non pas en termes de rentabilité, c'est des investissements que j'avais envie de faire, c'est-à-dire des formations, des choses que je voulais apprendre, que j'avais vraiment envie d'apprendre, et où je me disais, est-ce que t'es pas en train de courir après l'objet brillant? Est-ce que c'est pas une formation en trop et qui sert à rien? Et en réalité, je crois que plus le temps passe, plus je comprends de plus en plus que ça n'a jamais été un investissement pour rien et que ma valeur personnelle aux yeux de mes expériences et de mes compétences, elle est exponentielle. Du coup, elle met du temps à grandir, mais dès qu'elle passe un palier, eh bien, en fait, on paye les fruits qu'on a semés il y a 5, 6, 7, 8 ans en arrière. Et donc, si je devais passer le conseil à quelqu'un, c'est vraiment investir sur toi à 100%. N'attends pas un retour sur investissement dans les 2, 3 prochaines années. Vise un retour sur investissement dans 10 ans et tu seras jamais perdant. Et je voulais ton retour là-dessus. Ouais, je suis d'accord et à la fois je suis pas 100% d'accord. Euh, C'est ça qui va être intéressant. ouais, je suis d'accord, je suis pas, je vais parler de, enfin, je vais expliquer pourquoi je suis pas 100% d'accord. La plupart des experts se forment en permanence toute leur vie et ils deviennent des pointures. Mais la plupart des experts à 40 ans sont fauchés, tu vois. Alors que ça fait 20 ans qu'ils se forment et ils capitalisent pas, en fait. Donc ça dépend du type de formation, tu vois. Si tu continues tout le temps de te former sur ton expertise, tu seras pas forcément de plus en plus payé. C'est faux. Parce que à un moment donné, on a besoin de se former sur le market, sur comment communiquer, sur comment se positionner et sur plein d'autres compétences annexes qui vont faire que ton expertise va grandir et capitaliser, tu vois. Mais si tu te formes juste à ton expertise comme le font la plupart des gens, genre, en vrai, ça serait rien, tu vois. Et je pense que là, en fait, toi, tu as une prise de conscience puisque tu t'es formé pendant des années au marketing. Et là, maintenant, ton activité, c'est du marketing. Donc, forcément, toute ta formation de ces dernières années, genre, elle te sert, tu vois. Mais elle aurait pu ne pas te servir si tu faisais pas cette activité, tu vois. Enfin, en tout cas, moins. Et donc, t'aurais pas eu cette prise de conscience. Donc, je suis d'accord, mais ça dépend des formations, tu vois. Genre, moi, si je m'étais formé à la peinture toutes ces années, aujourd'hui, ça m'aurait pas servi, tu vois.
Genre, j'aurais pas plus de valeur sur le marché, tu vois. Et si j'ai plus de valeur sur le marché, c'est pas parce que je suis plus expert de mon domaine, c'est parce que je sais mieux communiquer ce que je fais, tu vois. Et tu vois, j'avais lu une phrase il y a des années, c'est l'argent ne va pas euh, à celui qui est le meilleur, mais à celui qui communique le mieux, à celui qui sait communiquer en fait ce qu'il fait. Et donc ouais, attention à ça. Mais du coup, mon rebondissement à Je à ce que pense tu qu'il y a un disais. T'en penses quoi? il y a un deuxième rebondissement. Je vais te dire ce que j'en pense après, mais il y a un deuxième rebondissement que tu peux peut-être donner, puisque c'est toi qui m'en as parlé, mais que c'est un peu subtil, mais c'est quand même le cas. C'est le cas de des fois se former, mais pas parce qu'on en a envie pour le coup, et par peur de passer peut-être à côté de quelque chose ou quoi. Le fait des fois dans une année, de faire des formations qui finalement ne sont pas utiles, mais on le fait pour se rassurer ou pour l'objet brillant. Ouais. Bah ça, c'est une erreur que j'ai encore fait l'an dernier, par exemple. Euh, en fait, il n'y a aucun investissement que je regrette in fine. Donc, tu vois, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi sur ce point. En tout cas, en ce qui concerne ma compétence et et, et le marketing autour de ma compétence et le développement autour de ma compétence, j'ai jamais regretté, tu vois. Genre, des fois, j'ai pris des décisions, j'ai pris des formations, genre à 10 000 € sur un coup de tête émotionnel et je les ai pas suivies, ces formations, tu vois. Mais je sais que je les suivrai un jour. Et elle me rassure. Elle me rassure le jour. En fait, c'est bizarre, mais c'est vrai. En fait, quand t'achètes et que t'achètes avec ce, comment dire, cette énergie de manque, en mode, j'ai l'impression de pas être assez, donc j'achète une nouvelle formation, tu vois. Bah, c'est comme si tu faisais un achat qui était au final pas très sain, et donc tu l'honores pas. Parce que au final, tu l'as pas acheté par inspiration, t'as pas vraiment envie de le suivre, c'est parce que t'avais peur, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se passe pour moi. Mais genre, au fond, ça me rassure quand même d'avoir certaines formations. Euh, mais je pense que ça serait quand même plus sain si juste j'étais OK à l'idée de... Enfin, genre, j'étais OK à l'idée de juste me dire, j'ai acheté et je laisse partir. Ouais, ouais, Et c'est c'est clair. OK, tu vois. Et ok, trop intéressant du coup pour tes retours. Le premier, du coup, bah, le deuxième, je m'attendais, mais le premier, du coup, je m'attendais pas. Et en fait, c'est intéressant parce que je pense que ça dépend pourquoi on se forme déjà. Enfin, effectivement, c'est avec nous, là, du coup, donne ce conseil pour l'entrepreneuriat. Et donc, si tu te conseilles sur un truc technique pour l'entrepreneuriat et donc tu vas développer encore plus tes compétences, bah, il faut enfin, il faut que tu comprennes rapidement que c'est pas cet endroit-là qui va faire le plus de levier. Mais par contre, si tu es toujours dans ce truc de je veux me former auprès de gens qui ont ce que je veux, bah, en théorie, tu devrais tôt ou tard arriver sur les compétences qui te manquent. Et, hum, et j'ai envie de dire aussi que même des compétences annexes où on voit pas de lien, est-ce que finalement, à un moment donné, ça crée pas aussi du lien ailleurs, en fait, qu'il y a des ponts qui se forment qu'on voit pas au début et qui nous permettent, du coup, d'être meilleurs à d'autres endroits sans le savoir, tu vois. Ouais, ouais, bah c'est sûr. Mais après, on Mais peut on le peut faire jamais le avec tout, vérifier. quoi. Voilà, ouais, tu peux jamais le vérifier. Tout dans la vie t'apporte, même si tu penses que ça te dessert, genre ça va te servir dans 10 ans, tu vois. C'est facile, en fait, c'est facile de faire le chemin inverse, tu vois. C'est vrai. Mais quand tu le fais, genre, tu te dis pas que ça va potentiellement te servir. Mais oui, c'est sûr, on peut faire des liens avec tout. Après, moi, je parierais pas dans un expert qui se forme à son expertise, mais qui se forme pas à la communication, tu vois. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Donc ça, c'est pour, enfin, c'est un conseil si tu as une expertise autre que le marketing, tu vois. Mais évidemment que si tu vends du marketing et que tu te formes au marketing, bah du coup, tu fais un double travail, tu vois. Ouais, Puisque tu achètes du marketing pour tes clients, mais aussi pour toi, pour mieux communiquer, pour mieux te vendre. Et il y a aussi un truc que là, tu es en train de comprendre, et c'est quelque chose que j'ai compris j'ai eu cette prise de conscience il y a 3 ans, et je donne une métaphore. Imagine un fleuve
tous les, genre, si tu prends, il y a quelques centaines d'années, tous les villages qui étaient riches étaient à côté d'un fleuve. Pourquoi? Bah, parce que fleuve égale richesse. Tu peux te déplacer, tu peux créer de l'énergie, tu peux avoir de l'eau, tu peux faire plein de choses. Il y a plein de ressources qui sont, euh, si tu habites près d'un fleuve, il y a plein de ressources. C'est pour ça que les grosses villes, généralement, genre, elles sont à côté d'une source d'eau. Et du coup, gros fleuve égale source de richesse. Pas de fleuve égale bah, moins de richesse, moins de moyens. Et le fleuve donne vie à des ramifications, tu vois. Tu vas avoir des rivières, tu vas avoir des cours d'eau, etc. Et tu vas avoir des plus petits villages qui vont vivre à côté de cette rivière. Et en fait, si tu imagines que le fleuve, c'est de l'argent, et que c'est du coup le fluide, l'eau, c'est de l'argent qui circule, au final, les gens les plus riches, ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui sont aux côtés de la plus grande source d'argent, de fleuve, du plus grand fleuve, en fait, tu vois. Imagine, genre, les gens qui travaillent dans une entreprise, genre Google, dans les GAFA, tu vois. Eux, s'ils sont salariés ou ils bossent pour des énormes fleuves. Donc, Ouais, c'est comme s'ils étaient à côté d'énormes fleuves. Et ils gagnent, le salaire minimum, c'est genre 500 000 euros par an, tu vois. Si tu bosses dans une toute petite boîte qui a une toute petite ramification du fleuve, bon, bah, ton salaire minimum, ça va être peut-être 30 000 euros en sortie d'école, tu vois, par an. ouais, Et en fait, ton job en tant que marketeur, c'est, c'est de te rapprocher des fleuves, en fait. Des fleuves qui t'intéressent, tu vois. Et plus tu côtoies des fleuves, et plus tu gagnes de l'argent. C'est comme si tu étais le village qui bénéficiait de toute cette richesse. Ça te revient naturellement, tu vois. Tu tends la main, il y a l'eau, tu vois. Genre, tu peux nourrir toute ta famille grâce au fleuve. Et ça, c'est moins vrai pour les coachs, parce que, tu vois, genre, si t'es coach en ligne ou coach sportif, genre, tu vas pas forcément, euh, enfin, t'as pas forcément de fleuve, tu vois. T'as juste plein de clients que tu dois aller chercher. Du coup, c'est plein de mini, enfin, la métaphore ne tient pas, tu vois. Mais ouais. quand tu bosses sur le long terme avec des entrepreneurs, la métaphore, elle tient. Je sais pas si c'était clair, mais Enfin, pour moi, c'est clair en tout cas. Je vois bien la métaphore et je pense que c'est une bonne image pour le visualiser, donc c'est pas mal. bon, bah, top. Du coup, tu vois, ça me fait penser que on pourrait faire un épisode. Si ça vous intéresse, bah, vous nous le dites, vous mettez un commentaire pour ça. On pourrait faire un épisode sur les compétences qu'il faudrait se former en premier si on voulait rentrer dans l'entrepreneuriat. Tu vois, j'ai mon petit frère qui est pas dans l'entrepreneuriat, il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quoi les trois premiers domaines sur lesquels il doit se former pour pouvoir du coup progresser et orienter le mieux possible ses formations pour la rentabilité la plus court terme possible. Mais en tout cas, si on revient du coup sur notre sujet, donc l'idée c'est à partir du moment où vous vous formez du coup sur vous, bah vous en retirerez toujours quelque chose et c'est sûrement un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. C'est pour ça que tout le monde le dit généralement. Et ce sur quoi je voulais remettre la lumière, c'est les moments où, où du coup on peut douter, ou moi en tout cas j'ai douté en me disant est-ce que je fais bien de continuer à investir ou est-ce que je fais une erreur? Je vois les autres leur argent, ils le mettent ailleurs, ils profitent plus. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Et je pense que ça vaut le coup de le faire de la même manière que quelqu'un qui va faire des investissements en bourse, par exemple, et qui tous les mois met de l'argent en bourse, et il voit ses potes qui dépensent de l'argent en boîte de nuit, en resto, en voyage, et qui peut se poser la question, et qui se dit, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Mais il va le récupérer fois 10 fois 100 fois 1000 dans 10 ans. Donc, je pense que c'est à la même hauteur. Je sais pas si tu veux terminer Ouais. sur ça. Bah, en fait, moi, je dirais se former en marketing, ça a encore plus de valeur. Parce que tu peux l'utiliser partout, Ouais, partout. c'est Genre que le pour retour toi. sur investissement, il est plus rapide et plus grand, quoi. Le levier est plus Ouais, grand. c'est ça. Ouais, exact. Bon, on Ok. va terminer là. Ouais, top pour l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Et si jamais vous vous posez des questions, vous demandez si ça vaut le coup de continuer à vous former, à investir, bah, si vous en avez vraiment envie et que vous avez juste peur que ça soit pas utile à un moment donné, je connais aucune personne qui gagne bien sa vie aujourd'hui dans le business ou même dans autre que le business, mais avec son propre business qui est à son compte
et qui regrettent d'avoir investi. Je connais pas une personne qui dit, moi je regrette d'avoir investi. Les seules personnes que je connais qui regrettent d'avoir investi, c'est des gens qui ont lâché le business et qui sont retombés salariés. Mais je connais pas. Qui ont Donc, abandonné. ouais, c'est ceux qui ont abandonné. Ceux qui ont jamais abandonné, je les ai jamais entendus regretter un investissement. Donc, voilà, lâchez pas. Ouais, mais c'est vrai. En fait, en vrai, c'est une bonne conclusion. C'est si t'abandonnes pas, ça reviendra. Mais si t'abandonnes, bah, ça sert à quoi? Ouais. Enfin, ça te reviendra peut-être probablement, genre, ça peut au final, sous Oui, une autre forme. ouais, sûrement sur une forme, ouais. Ok, merci Xerus. À la prochaine pour un prochain épisode.